Attention, je vais parler d'un truc qui choque là. Roulement de tambour. Il y a un petit voyant rouge qui va s'allumer. Exactement. Vous l'entendez pip. Parce que quand on parle des obligations sexuelles, il y a un premier truc qui me vient, c'est l'obligation d'être mâle. Ouais. Et le truc, c'est que l'obligation d'être mâle, c'est l'obligation d'affirmer sa virilité avec la femme dans un lit. Et donc du coup, c'est ouais, tu vas y aller, tu vas montrer ce que c'est que ton membre, tu vas le faire sentir, etc. Tu vas lui donner du plaisir, etc. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc dont on ne parle pas assez, et c'est là que je vois que la société dans laquelle on arrive est belle, et c'est le plaisir de la prostate. Ouais, ma gueule. Il a osé. Ça y est, Il l'a fait. Parce que le truc, c'est que j'ai envie de parler du clitoris, mais je ne pourrais pas, en dehors de mon expérience externe du clitoris. Ouais. Mais il y a un truc qui m'a toujours fasciné avec les femmes, et c'est le point G. C'est cette zone qui est cachée, qui permet de générer un plaisir autre et complémentaire du clitoris. À savoir que le clitoris et le point G, ce serait a priori, je vais mettre des a priori parce que ça ne m'appartient pas, la même chose, à différentes zones. Il se trouve que l'homme avec la prostate a une source de plaisir au moins équivalente à celle-ci, mais c'est une source qui n'est pas forcément... Merci d'avoir approuvé comme ça. Mais c'est une source de plaisir qui est encore extrêmement tabou parce que c'est un peu comme perdre de sa virilité. Avant qu'on rentre un petit peu plus dans ce sujet-là, j'ai envie de faire de partager une expérience qui m'avait été communiquée par une de mes amies, dans le sens où à un moment donné elle avait exploré le plaisir de la prostate avec son mec, et à un moment donné elle était gênée de voir qu'il se cambrait à la recherche du plaisir de la prostate, et elle trouvait qu'il devenait trop efféminé, ça la bousculait à l'intérieur. Du coup c'est là que c'est compliqué, parce que du coup il y a une notion de pénétration où l'homme vient être pénétré alors que normalement c'est lui qui est supposé socialement pénétrer. Et du coup c'est terrible parce que même les gens qui sont ouverts à ça, il y a un tel cadre qui fait que même quand on y est, finalement est-ce qu'on est prêt à ça? Je pense que j'étais un peu wild dans ce que je voulais dire là. Mais je pense que c'est un sujet très important. Tu exprimes un tabou qui est lié aussi parce que quand on parle de stimulation prostatique, on voit toujours tout de suite homosexualité. Ou alors homme inférieur. Ouais. Homme féminin. Avant que tu ailles plus loin, non, je le dirai après ça. Si, vas-y. Non, c'est juste une expérience parce que c'est là que les mots sont quand même difficiles. Putain, je balance des dossiers là, sois très gros. Il se trouve que je me suis intéressé au plaisir de ma prostate, et du coup pour l'explorer, je suis allé dans un sex shop pour aller acheter un stimulateur de prostate, un god. C'est encore difficile pour moi de le dire. Et ce qui était dramatique, ou plutôt ce qui a été violent, c'est que quand j'ai demandé conseil à la vendeuse, elle est venue me voir et elle m'a dit c'est rare d'avoir des mecs qui acceptent de se faire sodomiser. Ouais, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que j'étais absolument pas prêt, j'étais en mode je vais découvrir ça, mais allons-y doucement quand même les gars. En plus il y avait un couple de quarantenaires qui était à côté qui me regardait en mode t'es mignon, alors moi j'ai trop en mode laissez-moi tranquille les gars. Et ouais, il y a des mots qui sont extrêmement violents parce que du coup, c'est sûr qu'on vit dans un monde où il y a encore des clivages, même s'il y en a certains qui tendent à tomber. Je pense notamment à ce que c'est qu'être gay. Et quand on m'a renvoyé à la sodomie, c'était renvoyé à la notion du plaisir gay ou à la notion du plaisir féminin. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Je voulais dire un truc. Il t'a échappé. Mais alors, c'est affligeant parce que souvent on parle. On est capable d'entendre pour un mec sa part de féminin. C'est difficilement entendable pour une nana. On peut l'entendre pour un homme. Le féminin, la part féminine d'un homme. Oui. De plus en plus d'ailleurs, c'est limite à la mode. Oui. Mais la partie masculine d'une femme. Non. Quoi que ça va C'est venir. non, attends. Si. Ça va Non, venir. attends. Je mets un bémol. Moi. Ouais. Si. Moi aussi. Ça commence à venir, mais c'est. Ouais. Quand je joue sur l'image. Quand on parle de deux gays ensemble, c'est dégueulasse. Voilà, première image.
tu mets deux femmes ensemble, c'est un fantasme. Ouais. On parle de stimulation prostatique, c'est sale. Dans l'image, c'est sale. Donc, comment faire absorber à quelqu'un que tu peux avoir un plaisir, alors que dans sa tête, c'est dégueulasse. Beaucoup le découvrent aujourd'hui. Mais ont peur d'en parler, parce qu'en parler, ce serait être gay. Alors, c'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. C'est pas parce que tu as un plaisir prostatique que tu es gay. Mais non, c'est que tu es normalement Mais prostituée. C'est ça. Mais c'est encore une question d'image. Et aujourd'hui, on est habité que par des tabous ou des questions d'image. Et surtout par beaucoup d'ignorance. Absolument. Parce qu'effectivement, le plaisir prostatique va imposer une pénétration qui peut donc être faite par un homme ou par une femme, ou par un god, en l'occurrence. De la même manière pour la femme dans la pénétration. Ça va se faire par un god ou par une verge, ou par des doigts, féminin ou masculin. Donc on est là, pour le coup, transgenre dans la possibilité Non d'être, C'est ça? J'allais dire pansexuel. Ok. disons, Ok. pansexuel. Ok. Est-ce que tu peux... Ouais, il va nous redéfinir tout ça, il avait fait très bien. Ce qui est important de voir, c'est que notre absence de connaissance de notre anatomie fait qu'on va mettre des croyances qui sont la résultante du judéo-chrétien, Eh oui. de l'éducation, de la morale culpabilisante. Et le trou de balle, c'est sale. Alors que quand on fait un peu d'anatomie, l'ampoule rectale, elle n'est pas tout le temps pleine, hein, parce que quand elle est pleine, c'est pour évacuer. Le reste du temps, elle ne l'est pas. Donc c'est quelque chose qui n'est pas sale. Le gros intestin est plein. Mais l'ampoule rectale ne se remplit que quand il y a une envie de déféquer. Mais on parle de l'anus, effectivement, tout de suite on a toutes les images négatives qui viennent. Et tu parlais effectivement de ce malaise que cette personne a ressenti quand son homme a finalement abordé une gestuelle qui relevait du féminin. Mais ça correspond à son schéma mental. Et c'est là où on voit l'importance dans la sexualité de ce qui relève du physiologique, avec les sensations, et ce qui va basculer dans le cognitif, et qu'est-ce qu'on a mis en cognitif associé à des images, à de la morale, à de l'éducation, qui peut soit potentialiser le désir et le plaisir, soit immédiatement le verrouiller et le bloquer. Alors que d'un point de vue des sensations, tout se passait bien. Et peut-être qu'elle-même était érotisée par le fait d'apporter ce plaisir-là à son partenaire. Mais à un moment donné, elle a été confrontée à l'apprentissage qui s'est mis en place pour elle sur comment doit être un homme dans sa gestuelle, dans l'acte. Exactement. Il faut désapprendre, en fait, ce qu'on nous a inculqué enfant pour revenir à soi et découvrir par l'apprentissage vraiment de son anatomie, l'apprentissage de ses zones érogènes. On ne va pas avoir un jour une illumination si on n'est pas allé tester. J'ai découvert, il n'y a pas si longtemps, là, c'est un scoop. Alors vous les Alors, vous auditeurs, allez Mordiller, Je vais se faire Allez, mordiller, là, tu vas essayer. voilà, par exemple. Et on se dit, bon, c'est plutôt en général karaté, c'est pas... Ouais, le tranchant de la main. on Le va parler pour tranchant les de la auditeurs. main. Avant que tu ailles plus loin, Fabienne, Oui. pour ceux qui écouteront le podcast, la zone dont on parle, c'est le tranchant de la main, ce qui est posé de la main quand elle est à la Pouce vers le perpendiculaire. Le Pouce vers le haut. tranchant de la main, ouais. Sur Voilà. le côté. Voilà, mordiller le tranchant de la main. Essayez, testez. Intéressant. Par contre, je vais revenir à ce Oui. que j'ai dit tout à l'heure. Tu as parlé de personnes trans, et je t'ai dit non, Pan. pan. Les personnes trans, ce n'est pas une sexualité. C'est un genre.
En fait, je voulais effectivement dire que tous les genres, par rapport au plaisir, peuvent apporter du plaisir. Après, ce n'est qu'une orientation sexuelle et, on va dire, un formatage de notre société qui définit une norme. En sexualité, il n'y a pas de norme. Quand j'ai dit pan, pour expliquer brièvement, une personne pansexuelle, c'est une personne qui est attirée par un être et non par un sexe. Une personne pan peut être avec une personne trans, peut être avec une personne neutre, homme, femme. Il ne fait de distinction sur personne. C'est l'être d'abord. Donc c'est la particularité de la personne pan. A contrario, une personne bi fait la distinction entre homme ou femme. Une personne pan, c'est une personne. En face d'elle, c'est une personne, c'est un être. Point. Donc il n'y a pas de distinction. D'où le fait que je parlais de pan. Merci pour cette précision, Brice. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais bien resynthétiser ce qui s'est passé parce que je trouve qu'il y a des trucs qui sont complètement dingues là-dedans. Dans le sens où, à la base, on parle de l'obligation sexuelle. Au milieu de l'obligation sexuelle, on se rend compte qu'il y a toute une éducation qui est faite sur le risque de la sexualité, mais pas sur le plaisir de la sexualité. Au-delà du plaisir de la sexualité, c'est qu'est-ce que la sexualité peut nous apporter. On manque de communication là-dessus. J'ai envie de dire quelque part, on manque globalement de communication et de oui, peut-être, pour accepter d'en parler, parce qu'il y a trop de peur, trop de risques. Bref. Je ne me rappelle plus par quel mécanisme on est passé entre-temps, mais l'autre chose qui me revient en tête par rapport à ces obligations, c'est l'obligation d'être homme, l'obligation d'être femme, sans qu'on sache réellement ce que ça veut dire. Ce qui fait que par moment, juste parce qu'on répond à une obligation, on va être dans la rupture avec une source de plaisir, soit en cours de consommation, dans le sens où on y va, on a pris le risque, mais à un moment donné, il y a une obligation d'être homme qui passe par une posture et une gestuelle qui n'est pas compatible avec celle que je vois. Et puis il y a juste le verbe ou le regard de soi sur soi ou d'une personne sur soi à travers des mots, genre par exemple, c'est rare les hommes qui se font sodomiser, ou les hommes hétérosexuels qui acceptent de se faire sodomiser, et à ce moment-là, c'est tout ce que ça nous renvoie qui nous coupe de tout ce qui pourrait être source de plaisir. Et ensuite, il y a un truc sur lequel je voulais revenir, parce qu'on parle beaucoup de la société aujourd'hui, qui fait que, ce que tu disais tout à l'heure, une femme avec une femme, c'est beau, c'est érotique, un homme avec un homme, c'est sale, c'est pas très excitant, alors que pourtant, j'ai pas documenté mes sources là-dessus, mais a priori, dans la Rome antique, c'était l'inverse. Une femme avec une femme, c'était pas beau, un homme avec un homme, c'était le comble de l'érotisme. Ce que j'ai juste envie de dire par rapport à ça, c'est que des fois, juste en fonction de l'époque dans laquelle on se trouve, l'ouverture de la société dans laquelle on se trouve, il y a des choses qui vont avoir tendance à varier. Et il y a un homme qui m'a touché un jour, touché dans le sens où il a touché mon cœur. Par rapport à ce que je vais dire, c'est important de le dire. Expose le cadre, expose le cadre. Ouais, c'est que c'était un homme gay qui me disait qu'il pense que les gens qui ont tout compris sont les gens qui sont bisexuels. C'est-à-dire que ce sont les gens qui sont capables de tirer le meilleur profit sexuel ou le meilleur plaisir sexuel des deux sexes. Et je pense que la vision ultime de la sexualité, ou en tout cas là je vais parler de moi encore une fois, ma vision ultime de la sexualité, c'est un homme et une femme qui ont complètement épousé leur partie féminine et complètement épousé leur partie masculine pour une femme, où à un moment donné il n'y a plus aucune barrière, il y a juste la recherche de du plaisir par l'expérience personnelle. Je suis une femme, j'ai appris à être pénétrée, tu es un homme, tu as appris à pénétrer, apprends-moi. Et je vais t'apprendre à être pénétré. Et ça, je me dis, ça serait vraiment le putain de comble de l'érotisme et de la sexualité. Un homme qui a assumé sa féminité pour accepter de demander à une femme d'accepter sa masculinité pour lui apprendre à pénétrer et à pénétrer. Waouh. Voilà. Ça casse pas mal de construction sociale, ça. Grave. C'est intéressant. Grave. Mais quel plaisir on pourrait tirer de ça. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, le sexe c'est quand même une source de plaisir initialement et il faut pas l'oublier.